Bonsoir, good evening, comme on dit ici en Écosse, à Glasgow, nous allons vivre ensemble ce grand rassemblement, cette célébration autour du pape Benoît XVI, où des dizaines de milliers d'Écossais sont venus prier ici dans ce grand parc de Glasgow, là où même le pape Jean-Paul II avait célébré en 1982 aussi une grande messe. On voit ce grand rassemblement du peuple écossais, ou aussi des fidèles du nord de l'Angleterre et puis aussi d'Irlande du Nord sont venus rejoindre cette foule où le pape Benoît XVI vient d'arriver. Vous le voyez avec ces drapeaux aux couleurs du Vatican. C'est le premier grand rassemblement populaire de ce voyage, de cette visite d'État, aussi visite apostolique du pape Benoît XVI, où non seulement il va rencontrer toute la nation anglaise, parler à la nation anglaise comme lui a demandé la reine, mais aussi c'est une rencontre des catholiques, 10% de la population présent ici. Cette célébration va réunir bien entendu tous les évêques d'Écosse autour du pape, mais aussi ses fidèles présents. Et alors qu'à l'heure du déjeuner, nous avons pu suivre en direct l'accueil de la reine avec le pape, accueil chaleureux tel que nous l'avons vu. C'est aussi maintenant la rencontre avec le peuple gallois. Dear fellow pilgrims, Philippine de Saint-Pierre, vous êtes au cœur de cette foule des Écossais présents ici dans ce grand parc. Alors, je le disais tout à l'heure, on a vécu cet grand rassemblement aujourd'hui où le pape a rencontré les hommes politiques, les personnalités civiles, les personnalités religieuses, quelle que soit leur confession, tout à l'heure auprès de la reine. Et là, on a l'impression que c'est un véritable accueil populaire que le pape va vivre maintenant. Oui, ce sont deux rendez-vous de nature tout à fait différente. Celui de ce matin était très marquant quand même. D'abord parce qu'il est sorti tout à fait du cadre du protocole d'une visite d'État, dans la mesure où d'abord c'est le prince Philippe d'Édimbourg qui est venu en personne accueillir le pape au pied de l'avion, ce qui est parfaitement inhabituel, dans la mesure aussi où semble-t-il, c'est le Vatican qui n'avait pas souhaité que le pape se prête à l'ensemble des étapes d'une visite d'État au Royaume-Uni, qui prévoit notamment un grand dîner de gala avec la reine. Et donc ça a été remplacé par ce rendez-vous très simple finalement que vous avez vu ce matin, l'entretien privé, et puis aussi cette adresse tout de même du pape aux responsables politiques, aux autorités. C'est évidemment quelque chose de très officiel qui marquait le début de cette visite, manière pour Élisabeth II de souligner auprès de ces sujets, par le biais des retransmissions des médias notamment, que c'est bien elle qui est à l'origine de ce voyage et que cette visite concerne l'ensemble des habitants du Royaume-Uni. Mais là, cet après-midi, c'est tout à fait différent. Là, on est à Glasgow. Glasgow, ça n'est pas la capitale, c'est Édimbourg, la capitale de l'Écosse, mais c'est la plus grande ville, la plus peuplée, la plus développée. Ça a longtemps été une ville très pauvre, une ville de taudis, et en même temps un très grand centre de commerce international. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on retrouve un peu cette dichotomie.
Il y a des situations de très grande pauvreté à Glasgow avec des victimes de la crise économique actuelle. Et puis, il y a aussi les très grandes entreprises écossaises. Glasgow est un grand centre financier. Donc, c'est une population très diverse, très disparate, peut-on même dire, qui habite dans cette agglomération de plus de 2 millions d'habitants. Mais là, c'est la fête d'un très grand nombre. Et je voyais tout à l'heure, par exemple, parmi le service d'ordre, parmi les jeunes recrues des forces de l'ordre qui assurent la sécurité au passage de la Papa Mobile, eh bien, des jeunes Écossais qui ne sont pas catholiques et qui me disaient leur fierté d'accueillir le pape dans leur ville à Glasgow et leur intérêt pour les paroles qu'il va délivrer lors de ce passage. Et puis bien sûr pour les catholiques, c'est la première messe de Benoît XVI au Royaume-Uni lors de cette visite. Ça fait plusieurs heures qu'ils sont là à Bella Houston Park. Je peux vous dire que depuis déjà une bonne heure et demie, on chante beaucoup. Depuis une bonne heure et demie, la chorale a répété l'ensemble de son répertoire et les cornemuses, les sonneurs de cornemuses que l'on va entendre tout à l'heure pendant la messe, se sont largement entraînés. Donc il y a une ambiance de fête, mais une ambiance de fête tranquille, familiale, pas de débordement, pas de cris, simplement la joie d'être ensemble, la fierté aussi d'accueillir le pape. C'est un peu aussi ce qu'on a vu tout à l'heure à Édimbourg aussi, où finalement il y avait une ambiance très bon enfant, très britannique, j'allais dire. C'est le flegme britannique qui était là, non ? Oui, il y a sans doute beaucoup d'éléments de la culture britannique, ce qui n'est pas très surprenant. Même si on est en Écosse, oui. Même si on est en Écosse, un peu petite précision géographique, parce que si l'école primaire est un peu loin, on a tendance, nous Français, à oublier un peu ça. La Grande-Bretagne, c'est l'ensemble de l'île, donc c'est l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. Et puis le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre et l'Écosse avec le Pays de Galles aussi, bien sûr. Donc là, on est en Écosse, mais on a une culture, une culture quand même assez différente de l'Angleterre, une histoire assez différente de l'Angleterre. On se souvient quand même que entre le 6e et le 16e siècle, les deux pays se sont à plusieurs reprises opposés pour savoir si l'Angleterre mettrait la main d'une certaine manière sur l'Écosse. Mais aujourd'hui, l'Écosse a su conserver ses traditions, une identité propre, et elle est visible, j'allais dire, dans la carte postale qu'on a eue ce matin. Une atmosphère très bon enfant, une très grande simplicité, parfois une certaine rudesse dans cette simplicité aussi, et puis tous les éléments de la carte postale de l'Écosse telle qu'on l'imagine, elle est fidèle à l'idée qu'on s'en fait. Les sonneurs de cornemuse étaient là, les kilts étaient là, mais aussi la garde royale montée. Et donc, tout ça, c'est la fête que l'Écosse a voulu organiser pour finalement montrer à Benoît XVI, partager avec Benoît XVI, ce qui fait son identité culturelle. Alors Philippine, pour revenir un petit peu à la célébration, aux cérémonies de ce matin, on a eu l'impression qu'il y avait une grande complicité entre le pape et la reine et que dans leur discours se répondaient tout à fait sur les mêmes valeurs. Oui, et on s'y attendait d'une certaine manière. D'abord, on l'a vu, on le sait, ils sont de la même génération à un an près, ils ont donc traversé les mêmes époques. Ils ont aussi tous deux particulièrement conscience de la crise de société que traversent les pays occidentaux en particulier, de la nécessité de ne pas exclure la religion du champ de la réflexion sociale. Et donc on l'a retrouvé d'ailleurs dans les très grandes similitudes entre le discours d'Élisabeth, le discours de la reine et puis celui du pape. Et puis, j'allais dire, même en termes de personnalité, il y a le sens du devoir, très vraisemblablement, qu'ils partagent. Il y a aussi une certaine forme de timidité, ou en tout cas de retenue. Ni l'un ni l'autre ne sont réputés être particulièrement expansifs. Et pourtant, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme nous, Thomas, on a eu l'impression que, ce matin, il y avait cette connivence qui passait entre les deux sans qu'il fût besoin de démonstrations excessives. Tout à fait, on avait l'impression d'une amitié, deux amis qui se rencontraient, aussi deux chefs spirituels, attachés aux valeurs et aux racines. Le pape a rappelé qu'il ne fallait pas oublier ses racines, les racines chrétiennes, et c'était aussi un appel un petit peu à l'Angleterre et à la Grande-Bretagne et au Royaume-Uni. Voilà, c'est un appel à l'ensemble des habitants de l'île et même, on pourrait dire plus généralement, aux démocraties. Des pays occidentaux, oui. Voilà, aux démocraties occidentales, il n'y a pas beaucoup
deux mots dans les préconisations ou dans les mises en garde que Benoît XVI a pu, avec beaucoup de gentillesse, mais a pu souligner ce matin. Il n'y a pas beaucoup de mots qu'on pourrait retrancher s'agissant de la France ou d'autres pays d'Europe. Donc, petite précision quand même, deux chefs spirituels se rencontrent, oui et non. On a noté la très grande délicatesse d'Élisabeth II d'accueillir le pape en Écosse. Tout à fait. Eh bien, c'est très particulier parce qu'en Écosse, elle n'est pas chef de l'Église réformée écossaise. Elle en est la protectrice par statut, mais elle n'est chef que de l'Église d'Angleterre. Tout à fait. Et donc, la rencontre entre les deux ce matin sur le sol écossais, c'est aussi une manière, eh bien, de ne pas rentrer dans une possible comparaison des statuts de chef spirituel d'église que la reine au demeurant revendique, dans le sens où à chaque fois qu'elle s'adresse à la nation, eh bien vous l'avez entendu comme ce matin, elle revendique la place du Christ, la place de l'Évangile dans l'histoire, dans le patrimoine, mais aussi dans la réflexion actuelle de son pays. Cela dit, pour ce qui est de la vie de l'Église, elle ne revendique aucunement une place particulière. C'est bien sûr l'archevêque de Canterbury qui exerce le primat dans l'anglicanisme. Rencontre placée pendant ces 4 jours au niveau religieux. On verra notamment demain avec ce dialogue œcuménique, notamment à Westminster. Et puis rencontre aussi avec les autorités. Ce soir, nous allons vivre, et on le voit à l'image, des familles de toute génération qui sont présents sur ce parc. Philippine, on a vu cet accueil à Édimbourg, et puis là, tout à l'heure, et depuis ces minutes auxquelles nous assistons, quand nous voyons ces images de cette foule rassemblée ici, dans ce grand parc, on a l'impression qu'il y a un climat tout à fait détendu, et peut-être un petit peu différent de tout ce qu'on entend sur les radios et télévisions françaises, où on dit finalement le pape est bien le bienvenu. Comment est-ce que vous, qui êtes au cœur de la foule là, comment est-ce que vous ressentez cet accueil des Britanniques ? J'ai envie de répondre, Benoît XVI avait raison. La question lui a été posée ce matin dans l'avion de savoir s'il redoutait cette visite eu égard à tout ce que l'on annonce comme manifestation hostile à sa venue. Alors c'est vrai que le pape n'est pas nécessairement attendu par l'ensemble de la population, il ne faut pas renverser les choses, et vraisemblablement c'est beaucoup moins le cas ici en Écosse où les catholiques sont plus nombreux, mais à Londres demain, une grande partie de la population sera sûrement parfaitement indifférente à la visite de Benoît XVI. Néanmoins, de manifestations d'hostilité pour l'heure, eh bien, il n'y en a pas vraiment. Il y a de l'intérêt, et je vous dis, parmi les gens qu'on a pu rencontrer, de l'intérêt y compris chez des gens qui ne sont pas catholiques, qui n'attendent pas Benoît XVI comme des fidèles attendent leur père pour les confirmer dans la foi. Des gens qui sont dans une toute autre démarche, mais qui reconnaissent à Benoît XVI un rôle d'intellectuel, de leader spirituel, quelqu'un qu'il est intéressant pour chacun de prendre le temps d'écouter. Et Benoît XVI, quand on lui a demandé s'il redoutait donc cette visite, a répondu, pour nous Français, c'est assez amusant, vous savez, je ne la redoute absolument pas. Quand j'ai voulu aller en France, on m'a dit, vous savez, la France c'est le pays le plus anticlérical d'Europe, et d'ailleurs il y a très peu de fidèles catholiques. Et puis, dit-il, on a vu ce qui s'est passé pendant ma visite en France. Et puis quand j'ai voulu aller en République tchèque, on m'a dit, il faut pas aller en République tchèque, c'est le pays le moins religieux d'Europe. Et puis la visite en République tchèque s'est passée et très bien passée, notamment dans la rencontre avec des gens qui ne professent pas la foi dans le Christ. Et donc Benoît XVI était très détendu en répondant à cette question. Il a toutes les raisons de continuer à être détendu aujourd'hui. Encore une fois, précisons tout de même qu'on est ici en Écosse. Demain à Londres, ce sera vraisemblablement un peu différent. Merci Philippine. Nous allons rentrer maintenant dans la liturgie qui va être présidée par le pape Benoît XVI. Aujourd'hui, en Écosse, c'est la Saint-Ninian qui est fêtée, célébrée, un saint important pour ce pays, et donc les lectures de la célébration de son passel que vous pouvez avoir dans votre missel ou livret de prières quotidien. Saint Ninian est le fils d'un prince breton qui se rendit à Rome faire ses études, et c'est là qu'il fut ordonné évêque par le saint
pape Boniface Ier. Celui-ci l'envoya en Grande-Bretagne où il convertit de nombreux païens dans le Galloway et il vint en pèlerinage au tombeau de Saint-Martin. Dans ce pays de Galloway, en Écosse, vers 432, Saint-Ninian, évêque breton d'origine, qui amena les Pictes, un peuple à la fois, établit là son siège épiscopal et construisit une église de pierre appelée par le peuple la Maison Blanche. Nous allons donc prier avec l'ensemble des Écossais ce soir, en direct de ce parc de Glasgow. Au cours de cette célébration, nous allons donc célébrer en mémoire de Saint Ninian, le premier évangélisateur de l'Écosse, qui est donc célébré aujourd'hui, ici. Alors que le chœur chante « Je suis le berger d'Israël, je connais les miens et ils me connaissent. Je vais chercher ces brebis qui sont perdues et je fais revenir les égarés. »
Au début de cette célébration, Monseigneur Mario Joseph Conti, qui est l'archevêque de Glasgow, va maintenant accueillir le Saint-Père dans son diocèse. Très Saint-Père, toute louange au Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à Glasgow. Specialis Filia Romani Ecclesiae, the special daughter of the Roman Church. La fille de l'Église, To the whole of which bienvenue another of your en Écosse. predecessor extended that coveted title. Welcome to the United Kingdom, whose monarch Bienvenue earlier today, au Royaume-Uni. in the name of all its citizens, Au nom welcomed you. de la We, Reine Holy Father, qui vous a accueilli tout à echo l'heure. that welcome. Nous, We form très a Saint-Père, community of faith nous faisons obedient écho to the à cet gospel, accueil. which has been preached in these islands for over 15 centuries. L'Évangile Before a the été land to our prêché south dans ces became îles England, depuis le XVe and siècle. that on which you stand, Scotland. Et You ici, come en to École, us on the en Écosse, actual feast vous of venez our first named missionary, le Saint jour Ninian, de la who, Saint-Ninian according to a reliable tradition, qui, received his selon education in une Rome tradition, and came back ordained to est revenu proclaim the à gospel Rome, of de Rome Christ and pour to proclamer establish this church. l'Évangile de Jésus-Christ. From Rome also came Saint Augustine, De Rome aussi Sent by est venu Pope Gregory the Saint Great, your Augustin, predecessor. envoyé par His Grégoire arrival le in Grand, Kent coincided with the prédécesseur. death on the holy island of Iona of Saint Columba, who with his fellow Celtic missionaries evangelized our Scottish Highlands and Islands. Saint Columba a participé Already à Britain had taken l'évangélisation the faith de notre from île. these shores to those of Ireland, whose citizens Et recognized cette in him évangélisation Saint Patrick, s'est their répandue great apostle. aussi en Irlande par Saint Monastic Patrick. life flourished in our lands, La giving vie us such great monastique saints a as fleuri Aidan of Lindisfarne sur notre terre. and the Venerable Bede. Centuries later, at Des the time siècles of the plus tard, Reformation, au temps de la devoted Réformation, men and women were des hommes et des martyred femmes on dévoués account of their faith. ont été martyrisés In this pour very leur foi. city, Dans Saint cette John Ogilvie cité, was hanged for his Saint Ogilvie allegiance a to the été Holy See. pendu pour son Holy alliance Father, au in Vatican. addition to Saint Andrew, its patron, En Scotland hommage à Saint holds André, dear son saint the patron, memory of a saintly l'Écosse queen, Margaret, tient cher whose son David Margaret, revived the ancient bishoprics que son in fils England and well beyond. Men and women admire en Saint Thomas Angleterre More, Chancellor of the realm, et who au-delà, suffered death for obedience to his les hommes conscience. et les femmes While another great ont Englishman, vénéré whom your holiness means to beatify, John Henry John Newman, Henry Newman, preached a on the prêché primacy of a conscience responsive to the truth. sur la conscience Welcome, inspiré Holy par la Father, vérité. to this spot where your venerable Bienvenue predecessor, sur John Paul ce lieu II, même challenged us où votre for the prédécesseur, future to walk Jean-Paul II, hand in hand, nous a défiés and whereby à we have marcher created main dans a la main warmth of et à friendship créer with une which chaleur Christians d'amitié throughout the United qui Kingdom unit les embrace you chrétiens today de in your par visit le to the Royaume-Uni. lands we love and the communities we serve. Finally, Holy Father, Finalement, we très welcome Saint-Père, you as nous the servant vous accueillons of Christ Jesus comme serviteurs du and the Christ servant of the servants of God. et les serviteurs Cade du serviteur. Miller Falcher, 100,000 welcomes. 100 000 accueils. Merci. Voilà, remerciement du pape Benoît XVI
à Monseigneur Mario Joseph Conti, donc l'archevêque de Glasgow, pour ce mot d'accueil, faisant mémoire des grands saints et des évangélisateurs de ce pays. Et vous avez pu le constater, le Saint-Père a offert un calice à l'archevêque, comme veut la tradition, puisque partout où le pape passe, il offre un cadeau aux évêques et archevêques. Et cette fois-ci, c'est un calice qui servira bien entendu lors des célébrations dans les cathédrales respectives. L'archevêque, quant à lui, offre un cadeau aussi au Saint-Père pour faire mémoire de ce passage. Brothers and sisters gathered in the presence of the Lord as the réunis dans la universal présence church du of God, Christ, let us now be still as our Holy Father leads us in the prayers of the Mass. préparons-nous à l'ouverture de la célébration par le Saint-Père. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. As we prepare to celebrate the mystery of Par Christ's cette life, préparation de la célébration au mystère de l'amour de Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons au Seigneur force et miséricorde. I confess to Almighty God and to Je you, my confesse à Dieu brothers and Tout-Puissant sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. And I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
Let us pray. Lord our God, Seigneur Dieu, tu as apporté au peuple picte et breton la connaissance de la foi par l'enseignement de l'évêque Saint-Ninian. Nous qui avons reçu de lui la lumière de ta vérité, dans ta bonté, écoute nos prières. Fais que nous demeurions forts dans la foi et actifs dans notre charité. Nous le te demandons par Jésus-Christ, ton Fils. One God, forever and ever. Les lectures qui vont être proclamées maintenant sont celles qui sont choisies pour la fête de la Saint-Ninian que nous célébrons ici en Écosse ce soir. La première lecture est issue de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétentions déraisonnables. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. Chacun en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, et pourtant nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps. Tous et chacun, nous sommes membres les uns les autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si c'est le don de servir, il faut servir. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit simple. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue aux malheureux, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. This is the word of the Lord. Nous chantons maintenant le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
The Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. This is the gospel of the Lord. Le Saint-Père va donc maintenant nous donner son homélie, sa première homélie sur le sol du Royaume-Uni, ici, en Écosse, alors que des dizaines de milliers d'Écossais sont rassemblés pour célébrer avec lui, ici à Glasgow. Dear brothers and sisters in Christ,
Chers frères et sœurs dans le Christ, le royaume de Dieu est tout proche de vous. C'est par ces mots de l'Évangile que nous venons d'écouter que je vous salue tous avec une grande affection dans le Seigneur. Oui, le royaume du Seigneur est déjà au milieu de nous. Dans cette célébration eucharistique durant laquelle l'Église qui est en Écosse est rassemblée autour de l'autel en union avec le successeur de Pierre, réaffirmons notre foi dans les paroles du Christ et notre espérance, une espérance qui ne déçoit jamais en ses promesses. Je salue cordialement le cardinal O'Brien et les évêques d'Écosse et je remercie tout particulièrement Monseigneur Conti pour les aimables paroles de bienvenue qu'il m'a adressées à votre nom et j'exprime ma profonde gratitude pour le travail réalisé par les gouvernements britanniques et écossais et par les responsables de la ville de Glasgow pour permettre cet événement. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus continue d'envoyer ses disciples à travers le monde afin d'annoncer l'avènement de son royaume et d'apporter sa paix dans le monde. D'abord de maison en maison, puis de famille en famille et de ville en ville. Je suis venu chez vous, fils spirituel de Saint André, comme un messager de cette paix et pour vous confirmer dans la foi de Pierre. C'est avec une certaine émotion que je vous parle, non loin du lieu où mon vénéré prédécesseur, le pape Jean-Paul II, célébra la messe avec vous il y a presque 30 ans, et où il fut accueilli par la plus grande foule jamais rassemblée dans l'histoire écossaise. Depuis cette visite historique, beaucoup d'événements se sont passés en Écosse et au sein de l'Église qui est dans ce pays. Je constate avec une profonde satisfaction combien l'appel à marcher main dans la main avec vos frères chrétiens que le pape Jean-Paul II vous avait adressé a contribué à faire grandir la confiance et l'amitié avec les membres de l'Église d'Écosse, ceux que l'Église épiscopale écossaise et d'autres encore. Je vous encourage à continuer de prier, de travailler avec eux à la construction d'un avenir plus large pour l'Écosse, un avenir basé sur notre héritage chrétien commun. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons entendu Saint Paul encourager les Romains à reconnaître que, comme membres du Christ, nous sommes membres les uns des autres et à vivre dans le respect et dans l'amour mutuel. Dans cet esprit, je salue les représentants œcuméniques qui nous honorent de leur présence. Cette année marque le 450e anniversaire de la création du Parlement de la Réforme, ainsi que le 100e anniversaire de la Conférence missionnaire mondiale d'Édimbourg, qui est largement reconnue comme le point de départ du mouvement économique moderne. Rendons grâce à Dieu pour l'espoir que représentent les efforts de compréhension et de coopération écuménique en vue d'un unique témoignage à la vérité du salut qui est la parole de Dieu dans une société soumise aujourd'hui à de rapides changements. Parmi les différents dons énumérés par Saint Paul pour la construction de l'Église figure celui de l'enseignement. L'annonce de l'Évangile a toujours été accompagnée par un souci pour les paroles. Les paroles inspirées de Dieu à la culture dans laquelle celui-ci s'est enraciné et fleuri. Ici, en Écosse, je pense aux 3 universités médiévales fondées par les papes, en particulier à l'université Saint-André, qui va célébrer cette année le 600e anniversaire de la fondation. Dans les 30 dernières années, avec le concours des activités civiles, les écoles catholiques écossaises ont relevé le défi de procurer une éducation intégrale à un plus grand nombre d'étudiants. Et cela a aidé des jeunes, non seulement dans leur croissance spirituelle et humaine, mais aussi pour leur insertion dans la vie professionnelle et publique. C'est un signe de grande espérance pour l'Église. Et j'encourage les professionnels catholiques, hommes politiques et professeurs d'Écosse à ne jamais perdre de vue leur vocation, qui est de mettre leur talent et leur expérience au service de la foi, en s'engageant à tous les niveaux de la culture contemporaine écossaise.
L'évangélisation de la culture est d'autant plus importante de nos jours alors qu'une dictature du relativisme menace d'obscurcir l'immuable vérité sur la nature humaine, sa destinée et son bien suprême. Certains cherchent aujourd'hui à exclure la croyance religieuse du discours public, à la limiter à la sphère privée ou même à la dépeindre comme une menace pour l'égalité et pour la liberté. Pourtant, la religion est en effet une garantie de liberté et de respect authentique, car elle nous conduit à considérer chaque personne comme une frère ou une sœur. Pour cette raison, je lance un appel particulier à vous, les fidèles laïcs, en accord avec votre vocation et à votre mission baptismale, à être non seulement des exemples de foi dans la vie publique, mais aussi à introduire, à promouvoir dans le débat public l'argument d'une sagesse et d'une vision de foi. La société d'aujourd'hui a besoin de voix claires qui prônent notre droit de vivre, non pas dans une jungle de liberté autodestructrice et arbitraire, mais dans une société qui travaille pour le vrai bien-être de ses citoyens et qui, face à leur fragilité et leur faiblesse, leur offre conseil et protection. N'ayez pas peur de prendre en main ce service de vos frères et sœurs pour l'avenir de votre nation bien-aimée. Saint Ninian, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, n'a pas eu peur d'être une voix solitaire. Sur les pas des disciples que notre Seigneur envoyait devant lui, Ninian fut l'un de tout premiers missionnaires catholiques à apporter à ses frères britanniques la bonne nouvelle du Christ. Son poste missionnaire à Galway devint le centre de la première évangélisation dans ce pays. Ce travail fut plus tard poursuivi par Saint Mungo, le saint patron de Glasgow, et par d'autres saints parmi lesquels Saint Columba et Sainte Marguerite sont les plus grands. Inspirés par leur exemple, beaucoup d'hommes et de femmes ont œuvré au long des siècles pour vous transmettre la foi. Puissent les exhortations faites par Saint Paul dans la première lecture vous inspirer constamment. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. J'aimerais à présent adresser un message particulier aux évêques d'Écosse. Chers frères, je vous encourage dans votre charge pastorale auprès des catholiques d'Écosse. Comme vous le savez, l'un de vos premiers devoirs pastoraux est envers vos prêtres et doit viser leur sanctification. De même qu'ils sont alter Christus pour la communauté catholique, ainsi l'êtes-vous aussi pour eux. Dans votre ministère fraternel envers vos prêtres, vivez en plénitude la charité qui vient du Christ et collaborez avec tous, spécialement avec ceux qui ont peu de contact avec leurs confrères prêtres. Priez avec eux pour les vocations, afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson. De même que l'Eucharistie fait l'Église, ainsi le sacerdoce est central pour la vie de l'Église. Engagez-vous personnellement dans la formation de vos prêtres afin qu'ils deviennent un groupe d'hommes capables d'en inspirer d'autres à se consacrer totalement au service du Dieu Tout-Puissant. Prenez aussi soin des diacres, dont le ministère de service est lié de manière particulière à celui de l'ordre des évêques. Pour eux, soyez des prêtres et des guides vers la sainteté et encouragez-les à acquérir connaissance et sagesse dans l'accomplissement de la mission d'annonce à laquelle ils ont été appelés. Chers prêtres d'Écosse, vous êtes appelés à la sainteté et au service du peuple de Dieu en modelant vos vies sur le mystère de la Sainte Croix du Seigneur. Prêchez l'Évangile avec un cœur pur et une conscience transparente. Consacrez-vous à Dieu seul et vous deviendrez pour les jeunes des exemples lumineux d'une vie sainte, simple et joyeuse.
À leur tour, ils désireront vous rejoindre dans votre service exclusif de servir le peuple de Dieu. Puisse l'exemple de dévouement, de désintéressement et de courage de Saint Jean Ogilvie vous inspirer tous. De même, j'encourage les moines, les religieuses et les religieux d'Écosse à être comme la lumière placée sur la colline, menant une authentique vie chrétienne de prière et d'action qui rend un témoignage lumineux à la puissance de l'Évangile. Je désire enfin m'adresser à vous, chers jeunes catholiques d'Écosse. Je vous invite à mener une vie digne de notre Seigneur et de vous-même. Chaque jour, vous êtes soumis à de nombreuses tentations, drogue, argent, sexe, pornographie, alcool, dont le monde prétend qu'elles vous donnent le bonheur. Mais ces choses détruisent et divisent. Il n'y a qu'une seule chose qui soit durable, l'amour du Christ pour chacun de vous personnellement. Cherchez-le, connaissez-le et aimez-le, et il vous rendra libre de l'esclavage d'une existence attrayante mais superficielle, souvent proposée par la société d'aujourd'hui. Laissez de côté ce qui ne vaut rien et apportez votre propre dignité de fils de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous demande de prier pour les vocations. Je prie pour que beaucoup d'entre vous connaissent et aiment Jésus-Christ. Et qu'à travers cette rencontre, ils se consacrent complètement à Dieu, particulièrement ceux d'entre vous qui sont appelés au sacerdoce et à la vie religieuse. C'est le défi que le Seigneur vous lance aujourd'hui. L'Église vous appartient dès maintenant. Chers amis, j'exprime encore une fois ma joie de célébrer cette messe avec vous. Je suis heureux de vous assurer de mes prières dans l'antique langage de votre pays. La paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Dieu vous protège, qu'il bénisse le peuple d'Écosse.